Drôme Sport, tous les sports, tous les matins. Votre rendez-vous sportif quotidien dans Atlantique Matin avec Karim Droné. Bonjour Karim. Bonjour Adil, bonjour à tous. On fait le point ce matin sur les matchs allés des barrages de la Ligue des Champions disputés hier soir. Bruges a notamment surpris l'Atalanta Bergame alors que le Bayern Munich et Harry Kane, son attaquant, ont fait l'essentiel. Oui, alors ces matchs allés des barrages de la Ligue des Champions nous ont réservé effectivement hier soir quelques surprises. Bruges, donc vous l'avez dit, a battu l'Atalanta Bergame par 2-1. Monaco, réduit à 10, s'est incliné 1-0 face au Benfica. Le Feyenoord Rotterdam s'est lui imposé 1-0 sur l'AC Milan. Et enfin, le Bayern Munich a battu le Celtic Glasgow par 2-1. Les Bavarois doivent donc leur succès à Harry Kane, qui a marqué son 8e but en 5 matchs. Mais c'est surtout cette passe lumineuse du Français Dayo Upamecano, donc pour Michael Olise, qui a permis au Bayern de faire la différence et de marquer le but de la victoire. On écoute justement la réaction de l'international français au micro de nos confrères d'RFI. Ouais, ça fait plaisir qu'il marque ce but. Je lui ai mis une bonne passe et après il s'est débrouillé très bien. Vous savez tous dans l'équipe qu'il a un très très bon pied gauche et il a une super finition. Bien sûr, on va retenir la victoire. On sait que c'est pas facile de venir jouer ici. Le plus important, voilà, c'était de gagner. Et je pense qu'on a sorti un gros match aujourd'hui. Voilà, c'était donc Dayo Upamecano. C'est ça, c'est bizarre. Voilà, Dayo Upamecano. Dayo Upamecano. Voilà. Et aujourd'hui, place au barrage de la Ligue Europa, Karim. Oui, là aussi, il y a des rencontres intéressantes, comme celle qui va opposer les Turcs de Fenerbahçe aux Belges d'Anderlecht. On suivra aussi la confrontation entre les Néerlandais de l'AZ Alkmaar et les Turcs du Galatasaray. Sans oublier aussi le choc attendu entre le FC Porto et l'AS Rome. Ce sera notamment une confrontation entre deux générations d'entraîneurs. L'Italien Claudio Ranieri pour la Roma avec ses 73 ans et l'Argentin Martin Anselmi et ses 40 ans. Au micro de nos confrères d'RFI, on écoute justement l'entraîneur du FC Porto. Quand j'avais 12 ans, je crois, je regardais son Valence briller devant ma télévision. C'est un entraîneur qui a tout connu et qui a un immense parcours. Donc pouvoir le défier aujourd'hui, c'est pour moi une fierté, sans aucun doute. C'est un technicien très intelligent qui saura comment aborder ce match. La Roma est une équipe très technique, qui a de bons joueurs, et si tu les laisses jouer, ils sont encore plus à l'aise, donc il faudra leur enlever du temps. Selon moi, contrôler le match avec et sans ballon, c'est fondamental. Et si on n'a pas le ballon, il faudra le récupérer le plus vite possible. Et pour conclure, Karim, on parle de cette première édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de futsal. Le tirage au sort de cette première édition se tiendra aujourd'hui en fin de matinée au siège de la Confédération africaine de football au Caire. Oui, ce sera donc à 11h et cet événement constituera une étape décisive dans la préparation de cette compétition historique qui se déroulera, je vous rappelle, du 22 au 30 avril prochain au Maroc. Elle réunira les 9 meilleures sélections féminines de futsal du continent africain. Et bien évidemment, l'équipe nationale y prendra part. Merci. Merci Karim, il est 9h45 sur Atlantique.